Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. C'est votre frère Davidson Bassissa. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans l'instant partage de mes expériences ainsi que mes connaissances. Et bien comme on s'était dit que le mois de novembre devait être un mois de partage, et bien voici nous en sommes, chose promise, chose due. C'est ce que je vais faire. Au cours de ce mois, je vais vous parler de mes expériences personnelles et de mes expériences professionnelles. Je pense que cela vous fera du bien. Et une fois que vous aurez suivi cela, je pense que cela va vous aider. Pas en une seule vidéo, non, ça risque d'être lent. Donc, je vais partager cela. Et bien, dans cette vidéo, je vais me présenter parce que vous devez me connaître. Je pense que depuis que je fais mes vidéos, beaucoup ne me connaissent pas. D'autres se disent, ben, c'est peut-être un aventurier qui n'a rien à faire, vient nous raconter des salades. Comme vous le savez, il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer. Et ben, nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour partager avec les autres, ceux qui sont intéressés d'avoir le peu d'instructions que nous avons, qu'ils puissent mieux avancer dans ce qu'ils font. Et bien, je le disais que je vais me présenter dans cette vidéo. Je suis Ruben Roméo Davidson Bassissa. C'est cela mon nom en intégralité. Ruben Roméo Davidson Bassissa. Je suis de nationalité congolaise. Congo-Brazzaville. Je suis de nationalité congolaise. Pur produit de l'éducation nationale. Et bien, mon parcours se résume comme suit. J'ai eu un bac A. Et puis par après, j'ai entamé les études juridiques. Et bien pourquoi les études juridiques? Parce que pour moi, je me disais être magistrat, c'était la chose la plus meilleure qu'on pouvait faire dans la vie. Voilà, donc j'ai fait les études juridiques. Et bien pour moi, le but était de finir magistrat ou encore finir juge ou avocat international. Et bien pour ce faire, j'ai commencé d'une part avec les études juridiques et d'autre part avec les langues étrangères. Et bien, parmi les langues étrangères que j'ai étudiées, il y a la langue anglaise, il y a le chinois, il y a le russe, il y a l'espagnol, l'allemand, ainsi que l'arabe que j'ai effleuré un tout petit peu. Donc voilà, donc le but pour moi c'était, si je ne finissais pas magistrat, et bien je finis juge international ou avocat international. C'était là. Et bien le destin, on a décidé autrement. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que je fais. Eh bien, actuellement, je suis DCA, donc directeur commercial dans une entreprise de la place. Je tais le nom parce que je ne suis pas là pour faire la publicité. Donc, je suis DCA, responsable commercial. Je suis un petit DRH en même temps et puis interprète international. Je dis bien interprète international parce que je sais de quoi est-ce que je parle. Interprète international. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que je suis congolais. Voilà, un juriste de formation. Et puis par après, je me suis lancé dans d'autres formations comme le commercial, comme les ressources humaines, la logistique, tout ça j'ai appris. Et même la comptabilité aussi que j'ai appris parce que pour moi, quand j'ai intégré le monde professionnel, je me dit les attentes étaient grandes. Il y avait beaucoup d'attentes. Donc pour ce faire, il fallait que je me forme encore dans d'autres domaines. Vous voyez, donc le droit que j'ai fait, pas que j'ai négligé, non. Mais une fois arrivé dans le monde professionnel, il fallait que je m'adapte dans d'autres domaines. Voilà pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Mais les langues ne sont pas restées en marche. Parce que pour preuve, l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une entreprise multinationale. S'il faudrait que je le dise ainsi. Et bien la condition sine qua non, c'était qu'il fallait avoir la maîtrise des langues étrangères à l'instar de la langue chinoise. Donc je travaille en partenariat avec les Chinois. Pour ne pas dire que je travaille avec les Chinois. Et bien dans cette entreprise, on m'a intégré ou encore on m'a recruté en tant qu'interprète simple. Voilà. Parce que cette entreprise s'était dit, ben tiens, j'avais plus à donner dans cette entreprise. Voilà pourquoi on m'avait contacté. Et bien c'était suite à ma représentation à une compétition internationale à l'extérieur du pays. Je vais aussi parler de ce parcours-là. Donc, je suis champion du Congo en langue et culture chinoise en 2018. Et c'est moi qui suis allé représenter mon pays en Chine à une compétition internationale de langue et culture chinoise. C'était une belle expérience et j'ai beaucoup appris durant ce moment. Et ben, quand je suis rentré, il était question que je reparte
choisir un pays où je devais aller poursuivre mes études juridiques. Parce que pour moi, le but, comme je l'ai dit tantôt, il fallait que je finisse magistrat ou encore avocat international. C'était cela. Par après, les entreprises ont commencé à me contacter. Au début, j'étais réticent, je ne voulais pas parce qu'il fallait que je poursuive avec mes objectifs. Les entreprises m'ont contacté. Les options qui se présentaient en ce temps, ce n'était pas vraiment cela. Parce que j'avais la possibilité soit d'aller en Turquie, soit d'aller en Russie, ou encore la Chine, parce que j'étais déjà ancré dans ce monde. Mais par après, je me suis dit, non. Parce que pour moi, le but, c'était soit aller en France, apprendre le droit qui d'ailleurs est la copie du droit de mon pays, parce que je vais vous dire que le Congo est un pays colonisé par la France. Donc, nos textes juridiques sont presque les mêmes avec les textes juridiques français. Et bien pour moi, je me suis dit, tiens, ça serait encore mieux d'aller en France, étudier le droit avec les langues que j'ai apprises. Certainement, après, je vais lancer le javelot plus loin pour peut-être finir dans un pays anglophone où je vais encore apprendre le système anglophone. Et bien ensemble, je pourrais faire mon parcours juridique de façon lumineuse. Et bien, ça n'a toujours pas été le cas. Pourquoi? Parce que déjà, quand je voulais avoir l'opportunité pour aller en France, les portes n'étaient pas vraiment ouvertes comme telles. Et j'étais obligé de poursuivre avec les langues. Je n'avais pas négligé le droit, non. Je lisais le droit, je travaillais sur le droit, mais je n'avais pas vraiment des opportunités comme telles. Parce que pour moi, les objectifs, je ne les avais pas atteints. Et fallait que je puisse saisir les opportunités qui se présentaient. Et parmi tant d'autres, j'ai eu l'opportunité par exemple au ministère du Tourisme. D'ailleurs, c'est moi qui ai interprété les assises du tourisme national en présence du secrétaire général du tourisme international. Les archives sont là. J'étais interprète attaché de Madame le ministre, que je vais taire le nom d'ailleurs. Et puis avant cela, j'avais aussi interprété pas mal de projets dans mon pays, comme l'inauguration de Perspectives d'avenir, pour ceux qui connaissent cette grande structure. Et j'étais là le jour de l'inauguration. D'ailleurs, j'ai même presté en tant qu'interprète. Et j'ai aussi interprété les travaux de ce géomagasin de mon pays, Orca. J'ai interprété aussi là-bas, ainsi que d'autres projets que je ne vais pas citer. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais juste pour partager avec vous. Je vous ai dit que nous sommes dans les présentations, donc je dois me présenter pour que vous connaissiez je suis qui exactement. Et à l'instar des interprétations que j'ai fait ci et là, j'ai aussi été formateur pendant longtemps. J'ai formé en anglais, j'ai formé en français, j'ai formé en chinois aussi. J'ai formé aussi en développement personnel. Voilà. Donc j'ai commencé le développement personnel il y a longtemps. Donc ce que je fais dans mes vidéos, c'est peut-être l'aperçu de ce que je faisais dans la vraie vie, dans le temps. Donc j'ai commencé mes formations, je pense, depuis 2011 ou 12. En tout cas, très jeune, j'avais déjà commencé à enseigner. Voilà. Et les enseignements que je faisais, c'était plus en langue anglaise. Pour ceux qui me connaissent le savent très bien. D'ailleurs, je porte le titre de Peacemaker. J'ai enseigné la langue anglaise à plusieurs personnes. Et bien pour moi, la plus grande expérience que j'ai acquise dans ce domaine de formation, c'était en 2017 où j'ai formé près de 800 et quelques personnes. Donc 800 personnes, pour ne pas dire 900, parce qu'il y en avait tellement. Et par jour, je formais 4 vagues. 2 heures. Vous pouvez imaginer ce que cela représentait. Donc il y avait beaucoup de gens. C'était vraiment ma plus grande expérience dans les formations. Et pour moi, c'est une fierté. Pourquoi? Parce que la majorité des gens que j'avais formés en ce temps se retrouvent dans les 4 coins du monde. C'est une fierté. Il y a des retours que je reçois. Ben voilà, je me retrouve dans tel pays. Voilà. C'est quand même une fierté. Donc voilà un peu mon parcours de façon ramassée. Donc actuellement, s'il faudrait que vous m'attribuiez le titre, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur comme d'autres pensent. Non, je suis juste votre frère dans le souci de partager avec vous les expériences, les connaissances que j'ai acquises pour permettre aux autres de se mirer et puis corriger les erreurs.
Voilà, donc je le disais, je ne suis pas prédicateur et je ne suis pas coach comme tel, parce qu'il y a d'autres qui s'hasardent à m'appeler comme coach. Vous savez, être coach, c'est un titre qu'on doit mériter aussi. Voilà. Et je ne suis pas aussi motivateur. Ça peut arriver dans mes vidéos que je parle de la motivation, que je fasse du coaching, mais en tout cas, ce n'est pas trop ça. Moi, le souci, c'est juste partager avec vous. Donc, voilà un peu le résumé. Donc, je suis responsable commercial, pour ne pas dire directeur commercial, dans une grande boîte et interprète international en même temps. Pourquoi? Parce que dans mon entreprise, je suis en même temps interprète, je suis en même temps responsable commercial, je suis en même temps directeur commercial et je suis en même temps DRH. Pourquoi? Parce que j'ai le personnel que je gère et je suis aussi logisticien. Voilà, donc j'ai tout appris. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, que le monde professionnel attendait beaucoup de moi. Donc, il fallait que j'apprenne, il fallait que je donne le meilleur de moi jusqu'à ce que j'ai atteint le niveau que j'ai atteint. Mais ce n'est pas en tant que responsable commercial qu'on m'a recruté, loin de là. On m'a recruté en tant qu'interprète simple. Je vous ai dit que quand je suis rentré suite à cet événement où je suis allé représenter mon pays, eh ben, beaucoup d'entreprises sont tombées sur mon charme ou encore sur les compétences que j'avais. Et ben, m'ont contacté et par après j'ai fait le choix. Et j'ai commencé en tant qu'interprète simple dans cette entreprise. Et le jour de mon entretien, la personne qui m'a fait l'entretien, elle m'a dit, ben, tiens, il faudrait que tu sois dans le commercial. Tu dois t'adapter dans le commercial. Et il fallait que je fasse cela. Et bien, pour moi, le commercial, ce n'est pas seulement la théorie. J'ai fait la pratique. Pourquoi? Parce que je faisais des descentes. L'étude du marché, l'enquête du marché, la segmentation, tout ça, rencontrer les clients, parler, tout ça, je l'ai fait. Et j'ai appris à côté de quelqu'un exceptionnel, un grand frère que je salue en passant, qui est actuellement aussi décès dans une autre ville. En tout cas, mon grand merci beaucoup pour l'expérience, pour ce que tu as fait pour moi. Donc, j'ai appris beaucoup de ce grand frère-là. Et puis, par après, j'ai fait de ville en ville, j'ai appris un peu partout jusqu'à ce que je suis revenu dans la capitale politique. Donc, actuellement, je travaille ici. Donc, j'ai beaucoup appris et je pense que ces expériences vaudraient la peine. Il faudrait que je puisse partager avec vous ces expériences parce qu'il y a des erreurs qu'on commette que vous ne devez pas commettre. Et je vais aussi vous parler de mes échecs parce que ça n'a pas été sucré. Non, j'ai eu des hauts et des bas. Et je vais vous parler cela avec les moyens des bords. Je vais essayer un peu de m'exprimer, trouver les mots justes pour vous parler de mes expériences. Donc voilà un peu de façon ramassée la présentation sur ma personne. Ok? Donc ne confondez plus, ne m'appelez plus prédicateur. Je ne suis pas prédicateur, je n'ai pas un ministère, je ne peux pas m'hasarder. Je pense que pour moi c'est parmi les tâches les plus difficiles. Vous savez, prêcher les âmes, c'est pas facile parce qu'à la fin il faut répondre à cela. Voilà. Donc moi je reste dans mon coin. Je suis en rien du tout en tout cas. C'est juste un simple frère qui se soucie de partager avec les autres ce qu'il a. Donc voilà un peu ce que vous devez connaître sur ma personne. C'est vrai, il y a d'autres qui vont se poser des questions. Est-ce que je suis marié? Est-ce que j'ai d'enfants? Je pense que là, c'est purement privé. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, nous ne devons pas parler de ce qui est privé. Moi, je vous ai promis vous partager sur mes expériences personnelles et professionnelles. Ok, je n'ai pas dit que je vais vous parler de ma vie privée, non. En tout cas, ma vie privée reste privée. Ça, c'est la cuisine interne. Donc, voilà un peu, certainement que vous aurez des questions. N'hésitez pas, partagez avec moi. Et s'il y a des suggestions, priez aussi de le faire. Okay? Parce que nous sommes là pour se partager. N'oubliez pas, c'était d'ailleurs là le grand renouveau, le partage d'expérience. Donc, voilà. Je ne suis pas un aventurier, ok? Je ne suis pas celui qui fait du bruit sur les réseaux sociaux comme d'autres le font, non, loin de là, je ne critique pas. Mais c'est que nous devons faire la part des choses, ok? Et vous allez même remarquer, la plupart de mes vidéos, je le fais soit dans mon bureau ou soit dans les salles de réunion. Voilà, c'est là où je fais la plupart de mes vidéos. Donc c'était un peu cela. Voilà pourquoi vous allez remarquer, le cadre revient le même. C'est presque le même cadre. C'est cela. Donc je le fais le plus souvent dans mon bureau ou encore dans la salle de réunion. Donc c'était un peu cela. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de mes débuts. Donc mon parcours avec les langues étrangères. Comment est-ce que j'ai commencé jusqu'à ce que j'atteigne le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Je vous l'ai dit que je suis interprète pas national,
mais international. Voilà, je sais ce que je dis et les preuves sont là. Donc je pense que ces expériences vont vous aider. Vous aussi, vous allez vous mirer, surtout ceux qui apprennent les langues étrangères ou ont toujours voulu apprendre les langues étrangères. Quelles sont les astuces que vous devez mettre en place pour être des gourous dans ce domaine-là et arracher des opportunités tant qu'on va dire. Moi, en tout cas, je suis fier de le dire que je vis peut-être une part, pour ne pas dire une partie de mes rêves avec les langues étrangères. En tout cas, les langues étrangères m'ont ouvert des grandes portes. Quand je dis des grandes portes, ce sont des grandes portes. Les langues étrangères m'ont ouvert des grandes portes. J'ai rencontré des grandes personnalités. J'ai interprété des grands projets. Ah oui, en somme de milliards. Voilà, donc quand je dis interprète international, vous devez comprendre. J'ai interprété des projets en somme de milliards de francs CFA. Et voilà, donc c'est cette fierté, je me suis dit, ben tiens, avec l'expérience que nous avons, pourquoi ne pas partager avec les autres? Parce que après, je vais aussi procéder à des formations. Je vais procéder à des formations pratiques, hein, pas la théorie que nous voyons souvent, mais des formations pratiques. Je vais aussi former dans ce domaine. Pour ceux qui auront besoin, peut-être à la langue, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire afin de mieux faire le programme et puis vous donner non pas seulement mes expériences dans ce domaine, mais aussi vous former pour que vous fassiez plus que moi. Moi, je crois qu'il y aura des gens qui feront plus que moi. C'est vrai, dans le temps quand je formais en langue anglaise ou encore dans d'autres domaines, les gens disaient maître, comment est-ce que nous pouvons faire pour être comme toi, voilà. Donc c'était la question qu'on me posait souvent, comment est-ce qu'on peut faire pour être comme toi? Je disais toujours, ne faites pas comme moi, parce que moi je ne suis pas parfait, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Vous devez être plus que moi. Et bien d'ailleurs, c'est ce qu'un vrai maître devrait faire. Quand vous formez vos élèves, quand vous formez des gens, vous devez attendre à ce que ces personnes fassent mieux que vous, ou plus que vous. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, je pense qu'il y a des gens qui sont plus que moi actuellement. C'est vrai qu'on ne se rencontre plus parce que le travail me prend beaucoup de temps, mes affaires personnelles me prennent du temps. Donc on ne se rencontre plus. Je pense que l'un de ces jours, quand je vais rencontrer les gens que j'ai formés, et je crois qu'ils vont réaliser ce rêve que j'ai toujours voulu réaliser, celui de former des gens qui vont être plus que moi. Donc voilà. Donc avec les langues étrangères, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Et même dans le commercial, j'ai beaucoup appris. Je vais aussi vous partager ces expériences. D'ailleurs, le but, c'est celui-là, de se partager. Donc pour ne pas être lent, parce que nous sommes déjà à 17 minutes, je vais m'arrêter par là. Retenez bien que je suis de nationalité congolaise, pur produit de l'éducation nationale. Et puis quelques aventures que j'ai faites qui aujourd'hui se sont avérées nécessaires et m'ont ouvert beaucoup de portes. C'est ce que vous devez reconnaître. Merci bien de me suivre jusqu'à la fin et n'oubliez pas, vous devez partager parce que ça vaut la peine. En donnant toujours la chance aux autres d'apprendre. Quand vous avez la connaissance, ne la gardez pas avec vous. Vous devez partager aussi avec les autres. Donc à nous revoir dans une prochaine vidéo où je vais continuer à vous parler pas de moi mais de mes expériences parce qu'il y a une différence entre parler de soi. Je vous ai fait une vidéo, je crois pour ceux qui ont suivi la vidéo, j'avais dit ne parlez jamais de vous. Quand vous dites moi, menteur, orgueilleux, ignorant, c'est ce que j'ai appris de mon père spirituel. Quand vous parlez de moi, vous êtes menteur, vous êtes orgueilleux et vous êtes ignorant. Donc ne parlez jamais de moi. Donc dans ces vidéos, je ne vais pas plus parler de moi, mais je vais parler de mes expériences et des expériences des autres parce que j'ai beaucoup appris des autres. D'ailleurs, je suis le résultat de l'apprentissage des expériences des autres. C'est ce que vous devez comprendre. Donc à nous revoir dans une prochaine vidéo. C'était votre frère Davidson Bassissa.